Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Franck Juvin qui a accepté de se prêter à l'interview des portraits pour la Journée internationale du droit des femmes. Merci. Je suis Karima Moudoub, je suis en charge du WIT France, enfin j'ai cofondé le WIT France avec 3 consoeurs en 2016 et nous avons le plaisir de t'accueillir pour comprendre un peu ton engagement au sein du WIT France et au sujet de la diversité et l'inclusion. Sabine? Merci Karima. Bonjour Franck. Je sais que les thèmes de la diversité et de l'inclusion vous sont chers et qu'il est crucial d'intégrer ces notions au sein des entreprises. Mais revenons dans un premier temps sur vous. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et revenir sur votre parcours? Eh bien, merci déjà de me donner l'opportunité d'exprimer mon intérêt pour la diversité et l'inclusion. En quelques mots, écoutez, je suis actuaire de formation, c'est-à-dire que je suis un ingénieur financier. J'ai commencé ma carrière dans l'assurance chez BNP Paribas. En retraite, santé et prévoyance à destination des entreprises. J'ai évolué en interne jusqu'à devenir membre du comité actuariel. Et puis, par la suite, j'ai évolué vers le conseil et en entreprise sur des fonctions RH comme les rémunérations, les talents, la retraite ou la santé. Alors, la diversité et l'inclusion sont des thèmes qui vous sont chers. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Alors, je dirais simplement déjà parce qu'à la base, j'ai été éduqué dans le respect de la différence. Ça, c'est quelque chose d'important dans toute l'éducation que j'ai pu recevoir. Et qu'au-delà, personnellement, je suis intimement convaincu que c'est un gisement de création de richesse, un bien commun qui est largement sous-exploité aujourd'hui dans notre société. Et si on revenait un petit moment avec vous sur les métiers de la tech. J'ai l'impression que les métiers de la tech semblent réservés aux hommes. Enfin, ils n'attirent pas encore assez de femmes. Certes, il y a des progrès, mais très peu. Est-ce que vous avez des pistes pour remédier à cela? Alors, je pense que le sujet, il est ici essentiellement culturel. Et le culturel va au-delà du secteur de la tech. C'est la problématique des métiers techniques au sens large, de l'ingénierie. On est dans cette dimension culturelle d'éducation, de biais inconscient, me semble-t-il, pour l'essentiel. Sur ces métiers-là, en particulier, on a vraiment une approche genrée. En tout cas, on l'a longtemps eu. Je pense que la situation commence à évoluer. Pour moi, il me semble important que les dirigeants de la tech identifient bien que ce sujet de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est véritablement un sujet stratégique, c'est un sujet business. Demain, seuls les services débiaisés trouveront des clients, clairement. Seules les entreprises responsables trouveront des investisseurs. Donc pour eux, c'est essentiel de se mettre aujourd'hui à inclure les femmes, ainsi toutes les personnes issues de la diversité, à tous les niveaux de l'organisation, dans tous les process business. C'est vraiment fondamental. Et c'est important qu'ils s'y mettent dès à présent parce que c'est un process qui est quand même assez long. On a des taux de renouvellement des populations, de recrutement, etc., qui sont relativement faibles, même si on est dans des croissances importantes éventuellement sur la tech. Et donc, c'est des choses qui doivent se regarder dès à présent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut commencer par faire un état des lieux, essentiellement sur 3 dimensions. Sur la représentation des femmes, des diversités aux différents niveaux de l'organisation, dans les différentes structures d'organisation, que ce soit hiérarchique ou business. Le deuxième point, c'est qu'il faut regarder aussi l'égalité salariale. Et le troisième point, c'est, on va dire, la dimension culturelle et en particulier regarder le ressenti, l'expérience des collaborateurs, les femmes comme les hommes, pour se fixer des objectifs et piloter les évolutions. Évidemment, si ces objectifs sont intégrés dans les bonus des dirigeants et des managers, ça marche beaucoup mieux. Enfin, je pense qu'il faut vraiment dire, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, la problématique dans ce secteur du faible taux de femmes en fait dans les écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas une fatalité et que c'est plus un frein. Et en particulier dans le contexte de la tech, je pense que le reskilling ou la formation permanente sont des enjeux très très forts. Il y a toujours des nouvelles technologies, toujours des projets, donc il faut vraiment accompagner le business avec les meilleures compétences. Aujourd'hui,
en particulier dans votre secteur, l'intelligence artificielle nous permet de débiaiser les process de recrutement, de promotion. Ça permet vraiment au secteur, en particulier, mais à toutes les entreprises, de bénéficier ainsi d'un réservoir de talent qui est beaucoup plus large pour accompagner la croissance des entreprises. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et enfin, une dernière petite question. Vous avez rejoint la communauté Women in Technology France. Pourquoi l'avez-vous rejoint? Et vous avez peut-être un petit message à faire passer pour que d'autres viennent la rejoindre aussi. Alors, je pense qu'on voit effectivement qu'il y a relativement peu d'hommes dans ce secteur, mais pour autant, je pense que on est sur une problématique où les hommes comme les femmes sont biaisés. Mais les hommes ne sont pas plus biaisés que les femmes. Les hommes ne sont pas moins favorables à l'égalité que les femmes. Pour autant, ils ne vivent pas la situation des femmes en particulier, donc ils ne la comprennent pas et ils n'ont pas conscience des barrières. C'est pour ça qu'en fait, il faut un diagnostic chiffré, basé sur la preuve, de manière à identifier les écarts et partager le constat. Ça fait partie de la première des choses. Ce qui m'intéresse effectivement dans le fait de travailler avec le WIT, c'est que la tech en tant que telle est un secteur stratégique sur les enjeux d'égalité femmes-hommes, à la fois pour les entreprises dans leur généralité, pour la société, vraiment dans son ensemble. Et ça me semble intéressant d'essayer d'accompagner à mon petit niveau les efforts de promotion, en particulier de Microsoft, qui me semble être un employeur exemplaire, à travers l'IAMCP et le WIT, sur cette dimension-là. Moi, le message que j'aurais, en fait, c'est vraiment, il est vraiment à destination des dirigeants. C'est important qu'ils et elles comprennent que le sujet de l'égalité femmes-hommes et plus largement de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion est une question stratégique pour les entreprises et qu'il faut s'en emparer vraiment dès à présent. Ça leur facilitera les transformations, ça les aidera dans le business au quotidien et à terme, ça fera partie vraiment de leur raison d'être et de la marque de leur entreprise. Ça, c'est vraiment les tendances qu'on observe aujourd'hui et je pense que l'aide du WIT est très très forte sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Karima, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Sabine et Franck. Alors moi je retiens 3 thématiques principales qui me réjouissent à titre personnel et au titre du WIT France. La première, tu as indiqué en effet que c'était un sujet business et un sujet sociétal. Enfin, il y a 2 points, mais ils vont de pair. Mais tu as introduit la notion de business. J'allais dire en dehors de l'égalité femmes-hommes dans les carrières, c'est quand même un sujet important pour les dirigeants. Deuxièmement, tu as annoncé quelque chose que j'essaie d'expliquer beaucoup, qui sont les biens inconscients. Et bien évidemment, je te rejoins, nous en avons tous, hommes comme femmes. Et l'important pour nous, WIT France, c'est de challenger le statu quo et de changer de regard. Donc, c'est un thème qui m'est très cher. Et le troisième point, je te remercie pour ton investissement à nos côtés. Tu nous as également ouvert les yeux avec justement des nouvelles données statistiques et un nouvel angle de vue sur le monde de l'entreprise et managériale, aussi bien auprès de l'IAMCP que du WIT France. On cherche des angles qui soient inclusifs et merci encore d'avoir choisi d'être l'un des hommes portraitisés pour nous accompagner, pour essayer de développer d'autres engagements de ce type. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est moi qui vous remercie.